19 h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Les services d'urgence palestiniens découvrent une fosse commune dans la zone du complexe médical Nasser à Khan Younes contenant les dépouilles de 700 personnes, toutes tuées par l'occupant. Raid sioniste en Cisjordanie occupée, les Palestiniens du camp de Nour Shams constatent les dégâts. La Chambre américaine des représentants approuve une nouvelle aide militaire de plusieurs milliards de dollars pour l'entité sioniste, et ce malgré les inquiétudes de la communauté internationale sur le sort des civils à Gaza. Et puis la Russie revendique la prise de la petite localité de Bogdanivka située dans l'est de l'Ukraine où son armée est à l'offensive ces dernières semaines face aux troupes ukrainiennes en manque de munitions. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, on entame cette édition avec un point de la situation à Gaza. Les services d'urgence palestiniens ont découvert une fosse commune dans la zone du complexe médical Nasser à Khan Younes contenant les dépouilles de 700 personnes tombées en martyrs dans l'agression sioniste contre la bande de Gaza. Des dépouilles totalement démembrées ont été retrouvées, ce qui démontre une fois de plus la barbarie sioniste. Les recherches se poursuivent à l'heure où je vous parle. Plusieurs Palestiniens ont été tués dans la soirée de samedi à dimanche à la suite de bombardements aériens de l'armée d'occupation sioniste contre les camps de réfugiés dans la bande de Gaza, et ce notamment à Rafah et Khan Younes. L'armée d'occupation a également ciblé donc la région de Rafah la nuit dernière, faisant plusieurs martyrs. Le nombre de martyrs s'élève à présent à 19 morts, dont 14 enfants. Le bilan de l'agression sioniste contre la bande de Gaza s'est donc alourdi une fois de plus. Il a atteint aujourd'hui les 34 097 martyrs et 76 980 blessés depuis le 7 octobre dernier. Selon le ministère palestinien de la Santé, l'armée d'occupation sioniste a commis 5 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, faisant 48 martyrs et 79 blessés. Et face à ces nombreuses tueries, plusieurs Palestiniens se sont donc recueillis devant les corps de leurs proches à l'hôpital An-Najjar de Rafah. Un dernier adieu à leurs martyrs avant qu'ils ne rejoignent leur dernière demeure. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies rapporte que les convois humanitaires n'ont pas pu livrer de carburant aux hôpitaux de la bande de Gaza en raison d'obstacles de l'entité sioniste. Sur la plateforme X, le bureau de l'ONU a annoncé que les 2/3 des missions humanitaires coordonnées à Gaza se heurtent à des obstacles ou à des retards de la part des autorités d'occupation, affirmant qu'en moyenne, chaque mission a connu des retards d'au moins 5 heures avant d'être autorisée à démarrer.
En Cisjordanie occupée, de jeunes Palestiniens sont tombés en martyrs ce dimanche sous les balles des forces de l'occupation au nord-est d'El Khalil. Des sources locales citées par l'agence de presse palestinienne Wafa ont indiqué que les forces d'occupation avaient tiré à balles réelles sur les deux jeunes hommes, les blessant directement sans que les ambulanciers ne puissent les atteindre. Et 72 heures après le début de l'attaque sioniste qui a fait 14 victimes dans le camp de Nour Shams près de Tulkaram en Cisjordanie occupée toujours, les habitants de la région inspectent les dégâts. Regardez. C'est la première fois dans notre histoire que nous assistons à une telle destruction, une telle dévastation, une telle criminalité. Nous n'avons jamais rien vu ni entendu de tel. Nous avons seulement entendu parler de Raza et il s'agit d'un deuxième Raza. C'est devenu le Raza numéro 2 avec de terribles destructions de maisons, de personnes. Écoutons à présent le témoignage d'Amina, mère d'une victime tuée par une balle dans la tête dans la région. Regardez. Salim dormait là. Il était allé faire ses ablutions. Puis, il avait prié et était rentré chez lui. Sa maison étant située plus haut, un tireur d'élite se trouvait devant lui. Il lui a tiré dessus. J'ai entendu le bruit des tirs. Mon autre fils est allé sur place et a constaté qu'il saignait. Il criait. Je lui ai demandé si c'était Mahmoud. Il m'a répondu non. Non, c'est Salim. Il se vidait de son sang. Regardez, lorsque le sniper l'a touché, il n'était pas armé. Il voulait se reposer. Il a fait sa prière et voulait dormir parce qu'il était resté debout toute la nuit. Ils lui ont tiré une balle dans la tête. Du sang est sorti de son oreille et la balle est restée logée dans sa nuque. Sa mort est une horreur. Justement, une grève a paralysé ce dimanche des aspects de la vie dans le gouvernorat de Cisjordanie. En solidarité avec la ville de Tulkaram et le camp de Nour Shams, l'assaut sioniste dans la région a causé d'importantes destructions dans les maisons, les rues, les infrastructures et les réseaux d'eau, d'électricité et de communication. Environ 110 colons se sont introduits à Al-Aqsa du côté de la porte des Maghrébins et ont mené des marches provocatrices dans ces esplanades et effectué des rituels talmudiques. C'est ce que rapporte l'agence de presse palestinienne Wafa. Il faut savoir que la police sioniste a renforcé son dispositif militaire aux portes de la vieille ville et de la mosquée Al-Aqsa afin de judaïser la ville d'Al-Quds, imposer une nouvelle réalité et changer l'identité culturelle de la ville sainte. Et puis sachez qu'un drapeau palestinien a explosé lorsqu'un colon a tenté de l'enlever dans un camp près d'une route de Cisjordanie. Comme on peut le voir à l'écran, le colon a été blessé par l'explosion. La Chambre américaine des représentants a approuvé une nouvelle aide militaire de plusieurs milliards de dollars pour l'entité sioniste malgré les inquiétudes de la communauté internationale sur le sort des civils à Gaza. On this vote, the yeas are 366 and the nays are 58. The bill is passed. Et puis au Maroc, la vague de soutien au peuple palestinien ne faiblit pas. Des centaines de manifestants se sont justement rassemblés devant le consulat américain à Casablanca, appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et estimant que ce génocide est une conséquence directe de l'aide que les Américains apportent à l'entité sioniste depuis des années. On estime que ce génocide est une conséquence directe de l'aide que les Américains apportent à l'entité sioniste depuis des années. Là, on assiste vraiment à une complicité absolument limpide de ce que les Américains apportent comme logistique, comme financement, comme veto, comme armée, comme espionnage à l'entité sioniste. Donc on avait notre lettre
Notre lettre, on n'a pas pu la remettre. On va la remettre d'une autre façon. Je pense que tout le monde sait maintenant ce qu'on voulait dire aux États-Unis. Je crois que le monde entier sait ce qu'on reproche aux États-Unis. Notre lettre vient appuyer ce que pensent les Marocains, indépendamment de ce que vous voyez de la part de notre gouvernement, de l'Mrzen, de tout ce qu'on a ici. Indépendamment, le peuple est avec la Palestine. Dans l'actualité également, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi relatif à l'état civil et à des exposés se rapportant à plusieurs secteurs. Ainsi, Abdelmadjid Tebboune a donc donné son aval pour la révision des pensions de retraite, toutes catégories confondues. Il a également déclaré que l'État continuera à soutenir et à financer les start-up en impliquant le secteur privé dans ce processus, compte tenu du nombre important d'entreprises nouvellement créées. Par ailleurs, le chef de l'État a apprécié l'avancée du processus de mise en relation des secteurs gouvernementaux dans le domaine de la numérisation, confirmant que ce pari constitue une contribution efficace à la relance de la croissance de l'économie nationale. Le partenariat économique entre l'Algérie et la Pologne ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine agricole dans la wilaya d'El Oued, avec notamment la présence de près d'une vingtaine d'entreprises polonaises. Les deux pays peuvent désormais explorer des opportunités dans les domaines de la technologie agricole, les cultures industrielles et l'industrie alimentaire. La Pologne envisage d'ailleurs pour sa part de promouvoir son secteur de l'emballage et des technologies photovoltaïques. Je gère le bureau qui est responsable pour... Le domaine agricole reste importante quant à nos échanges commerciaux, en particulier produits laitiers et poudre de lait qui représentent près de 30% de l'exportation de Pologne vers Algérie. Cependant, on observe beaucoup d'autres possibilités, surtout liées au développement des cultures industrielles et à l'industrie alimentaire. Au cours de cette mission, nous faisons également la promotion du secteur polonais de l'emballage et des technologies photovoltaïques. L'objectif principal des activités de soutien à la coopération dans ce domaine est d'établir des contacts commerciaux entre les partenaires et de familiariser les institutions et les entreprises polonaises avec les besoins locaux des entreprises et des exploitations agricoles de ce secteur, opérante dans les conditions désertiques du sud de l'Algérie. Dans les avantages qui sont proposés par la nouvelle loi d'investissement en 2022, parce que c'est un grand sud, c'est justement le territoire qui est très promu par les autorités. Donc on est très conscient des opportunités qui viennent de ce point-là. Et chaque fois comme on a des missions économiques polonaises, il y a toujours représentation de l'agroalimentaire, parce qu'on est fort comme Pologne, c'est une grande puissance en Europe. Et aussi, la Pologne se démarque aussi au niveau mondial pour la production de certains produits alimentaires. Et direction l'Irak à présent, confronté à un stress hydrique extrêmement élevé, le pays s'apprête à construire une nouvelle usine de dessalement d'eau à Qasr dans le gouvernorat de Bassora au sud du pays. Selon les chiffres fournis par les autorités irakiennes, la capacité de l'installation qui sera pleinement opérationnelle en juin prochain pourrait atteindre la production de 1000 m3 d'eau potable. Les détails dans ce sujet, commentaire Hamid Meshri, récit Mohamed Amina Berkan. L'Irak s'apprête à inaugurer une méga-usine de dessalement d'eau dans le sud du pays, confronté à une crise hydrique sans précédent, provoquée par les températures élevées et le manque de précipitations. La nouvelle usine de dessalement à Qasr, dans le gouvernorat de Bassora, sera pleinement opérationnelle en juin pour répondre à la demande croissante en eau douce. L'installation est dotée d'une capacité de production qui pourrait atteindre jusqu'à 1000 m3 d'eau propre chaque 24 heures en fonction des eaux souterraines.
Cette station est la première de cette taille qui utilise les eaux souterraines pour le dessalement en Irak, pour ensuite les pomper vers les citoyens. La capacité de la station est divisée en 2 étages. Le premier étage a une capacité de 400 mètres cubes, le second a une capacité de 600 mètres cubes, soit un total de 1000 mètres desservant le district d'Oum Qasr. En raison de la montée en flèche de la demande de consommation, les autorités ont été contraintes ces dernières années à adopter de sévères politiques de rationalisation d'eau. La situation a atteint un point où l'eau était fournie aux zones au rythme de 2 jours par semaine au mieux et chaque jour à raison de 6 à 8 heures. Les gens n'avaient donc pas d'autre choix que de quitter la ville d'Oum Qasr, même temporairement. Certains ont loué leur maison, quitté leur maison et ont déménagé au centre gouvernorat. Mais aujourd'hui, si Dieu le veut, nous sommes pleinement déterminés à résoudre ce problème et c'est une lueur d'espoir. Troisième en Irak en termes de population, Bassora est une métropole de près de 2,9 millions d'habitants confrontée à un stress hydrique extrêmement élevé. Cette grave crise résulte d'une série de facteurs, notamment la croissance démographique et la demande d'industrie et de l'agriculture, ainsi que de gros problèmes de la rareté et de la salinité de l'eau dans cette zone désertique. Le problème de l'eau dans la ville d'Oum Qasr est une crise grave. Franchement, cela dure depuis des années. Quand vous êtes arrivé, vous avez vu que chaque maison avait 3 ou 4 réservoirs et c'est à cause de la crise de l'eau. Je veux dire, chaque semaine, ils pompent de l'eau, parfois 1 fois, parfois 2 fois. C'est devenu une crise. Les gens achètent des camions-citernes. Pour lutter contre la pénurie d'eau dans la région et répondre à la demande croissante en consommation, la nouvelle usine de dessalement de Bassora se place en ultime solution à ce stress hydrique pour étancher la soif de ses habitants. Dans un tout autre dossier, la Chambre américaine des représentants a adopté hier samedi un plan d'aide à l'Ukraine. Il s'agit d'une aide militaire et économique de près de 61 milliards de dollars. To the conflict overseas than our own. I said these are not normal times, they're not. The world is. Je l'ai dit très simplement et je le répète, c'est un vieil adage militaire. Mais nous préférons envoyer des balles dans le conflit à l'étranger plutôt que d'envoyer nos propres garçons, nos troupes. Et je pense que c'est un moment important, une occasion importante de prendre cette décision. Nous avons permis à la Chambre de le faire et je pense que le Sénat prendra la même décision. If we turn our backs right now, the consequences could be devastating. Et la Russie revendique que la prise de la petite localité de Bogdanivka, située entre Bakhmout et Chassiv Yar, dans l'est de l'Ukraine, où son armée est à l'offensive ces dernières semaines, et ce face aux troupes ukrainiennes en manque de munitions. L'annonce de Moscou intervient au lendemain du vote de la Chambre des représentants américaine en faveur donc de l'aide militaire accordée à Kiev. La Russie et le Kazakhstan voisins luttent depuis près de 2 semaines contre des inondations dévastatrices. Des images aériennes montrent l'ampleur des inondations affectant la région sibérienne de Tyumen et montrent la dynamique de la crue de la rivière. Regardez. Et puis le Pays basque aux urnes pour des élections régionales inédites. Ce dimanche, les quelques 2 millions de Basques étaient appelés aux urnes pour renouveler leur parlement régional. Et pour la première fois, des sondages, dont les derniers ont été publiés il y a à peine une semaine, eh bien, ils donnent Bildouf gagnant de peu devant le Parti nationaliste basque, formation conservatrice dominant la vie politique régionale depuis des décennies. Nous pourrions avoir besoin de changements, nous espérons.
qu'il y aura des changements en termes de droits sociaux. En fin de compte, il faut voter si l'on veut du changement. Ceux qui ne votent pas n'ont pas leur mot à dire. Je pense que c'est assez calme parce que la société basque en général est paisible et c'est la politique au Pays basque. C'est ce que nous faisons plutôt bien en général. Quand il y a une campagne électorale, personne n'attaque personne. Je pense que c'est un excellent point pour nous que d'autres devraient probablement copier. Cela fait de nous un grand pays, un pays européen. Et puis dernière information de cette édition, Pékin accuse les pays de l'Alliance de défense Australie, Royaume-Uni et États-Unis qui a le projet donc d'équiper l'Australie de sous-marins à propulsion nucléaire de prendre le risque d'une prolifération nucléaire dans le Pacifique. Le partenariat AUKUS entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie insiste sur l'introduction du développement de sous-marins nucléaires dans cette région. Il va à l'encontre des principes du traité sur la zone dénucléarisée du Pacifique Sud et pose de sérieux risques de prolifération nucléaire. La Papouasie-Nouvelle-Guinée considère la Chine comme un partenaire bilatéral important et je vous remercie une fois de plus, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, d'être venu ici et de renforcer nos relations aujourd'hui et à l'avenir. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.